Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur mes jeux favoris de l'été. Puisque là, ça y est, on est début juillet, on arrive voilà, en pleine période estivale. Et du coup, je commence à ressortir dans ma cartothèque tous mes jeux qui me font penser voilà, à l'été, qui ont une énergie plutôt estivale, solaire. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, on va commencer tout de suite avec les tarots. Donc, dans un premier temps, il y a de Muse Tarot de Chris Anne. Donc pour ma part, j'ai la version anglophone de chez Hay House, mais j'ai vu que normalement les éditions Arcana Sacra allaient sortir une version française avec du coup leur très grand coffret, très très beau, et leur très beau livret totalement illustré en couleurs. Et en fait, j'aime énormément ce jeu. Déjà, on peut le voir ne serait-ce que par la boîte, de par ses couleurs. On a le sable du désert, des fleurs, des poissons tropicaux. J'aime énormément ce deck, il est très coloré. Donc au niveau du dos, j'adore vraiment les couleurs. C'est totalement voilà, mes couleurs favorites. Donc bon, les tranches sont neutres. Et ensuite, au niveau du deck, on est sur des illustrations qui sont faites avec du photomontage ou des collages photos. Donc c'est quand même très particulier. Voilà. Sachant qu'en plus, les arcanes mineurs ont été renommés. Donc je pense que c'est pas forcément un deck qui peut se prêter aux débutants. Mais enfin voilà, quand je vois son énergie, ce qu'il dégage, il y a vraiment quelque chose qui m'évoque. Voilà, la carte du soleil, enfin je la trouve vraiment sublime. En fait, je le trouve vraiment plein d'énergie, plein de bonnes ondes. Quelque chose Alors oui, c'est ça. On a aussi des cartes qui sont illustrées en format paysage. Donc ça peut gêner certaines personnes, hein, ce que je peux comprendre. Donc ouais, avec beaucoup de fleurs, du feu. Enfin, vraiment, moi, voilà, il me met tout de suite dans un mood et dans une ambiance d'été. Et j'adore, voilà, encore une fois, les poissons tropicaux. Enfin, je suis complètement tombée sous le charme de ce deck. Et ouais, là pareil, encore les étoiles de mer, les poissons. Donc, donc voilà, pour ce qui est du premier tarot de Chris Anne, que je ressors. Et c'est vraiment un deck que je sors uniquement l'été. Pour le coup, quand on est plutôt dans la saison sombre, je vais pas spontanément vers ce jeu-là. Ensuite, on a un petit deck, alors c'est vraiment un doudou deck hein, pour moi, c'est le Happy Tarot de Serena Fica, donc aux éditions Lo Scarabeo. Donc celui-ci, il est très connu. Hop. Il est très connu puisqu'on est vraiment sur des illustrations enfantines dans un univers un peu Candyland avec voilà, des petits bonbons, des petits gâteaux, des sucreries, des petits garçons, des petites filles, des petits nuages qui parlent. Enfin, pour le coup, voilà, là on est au bord de la mer. Enfin, il est vraiment 100% onde positive en fait ce jeu. Je l'adore. Quand je le sors, en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est le tarot en mode pas prise de tête et qui se prête très bien du coup aux vacances pour le coup. Euh, et à cette saison estivale, il est très coloré, très joyeux. Enfin, même les cartes, on va dire, les plus négatives du tarot ici sont illustrées avec un trait d'humour à chaque fois. Donc en fait, pour moi, il se prête également parfaitement à la saison. Bon là, on est sur le 10 d'épée. Bon voilà, il y a ce petit chat qui fait une tête bizarre, genre qu'est-ce qui lui arrive. Enfin voilà, Ah oui, et je crois qu'en fait, il y a certaines cartes
qu'on peut mettre à la suite les unes des autres et qui forment une scénette. Donc là par exemple avec la reine et le roi de coupe. Donc ouais voilà, un autre deck que j'aime énormément et que je sors en été. Mais le Happy Tarot, comme je disais, c'est vraiment un doudou deck. Et quand on a envie de faire un tirage, quand on a une question particulière et que voilà, on peut peut-être quelque part appréhender la réponse ou qu'on veut juste une réponse douce qui va pas nous heurter, c'est quelque chose, voilà, c'est un deck qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Donc, et je l'aime vraiment beaucoup. Et il est vraiment plein de bonne humeur et plein de couleurs pour la saison estivale. Et enfin, mon troisième tarot, et c'est vraiment celui que j'utilise le plus, mais c'est normal, il est vraiment dans la thématique des sirènes. Donc c'est le Mermaid Tarot. Donc celui-ci, c'est celui qui est publié chez Llewellyn. Et en fait, donc avec un très gros livre. Alors pour le coup, les éditions de Llewellyn, tous les livres ne sont pas forcément illustrés. Et donc celui-ci, il est sublime puisqu'il est entièrement en papier glacé couleur avec à chaque fois les illustrations de la carte en grand. Donc ça a le mérite d'être souligné puisque c'est pas le cas de tous mes decks dans cette maison d'édition. Donc on a un très beau coffret, bon un peu trop grand à mon goût. Mais du coup, on a ce jeu que j'utilise voilà, la majeure partie de l'été puisque je sors un peu tous mes decks en lien avec la thématique des sirènes. Donc j'en ai plusieurs, j'ai d'autres tarots sur le thème des sirènes. Mais celui-ci, c'est celui vers lequel je me dirige le plus. La preuve, c'est que les bords commencent à être abîmés à force de brasser ce tarot. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Je trouve que parmi tous mes jeux sur la thématique des sirènes, de la mer, pour ma part, c'est le plus beau, je trouve. Et c'est celui pour lequel les illustrations me parlent le plus, en fait. J'ai vraiment une très bonne connexion avec ce tarot. Donc, c'est ce qui explique aussi que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors, c'est pas un tarot doux et gentil, je trouve. On a quand même beaucoup d'illustrations assez sombres. Je trouve qu'il est très réaliste finalement dans ses illustrations. Donc voilà comment il se présente. C'est pareil, il est très connu. J'adore la carte du fou. Je la trouve sublime. La grande prêtresse aussi. Là, vous voyez par exemple la carte de la mort, je la trouve affreuse puisque on est près d'une station pétrolière et donc on a effectivement toute cette faune marine où les oiseaux qui sont engloutis dans une marée noire et qui meurent en fait. Donc je la trouve vraiment très dure cette carte. L'étoile qui reprend l'illustration de la boîte. Donc voilà, je ne vais pas défiler le deck au complet, sachant qu'en plus je tire les cartes à l'endroit, à l'envers avec. Mais voilà, c'est un jeu pareil que j'adore. Ressortir l'été, c'est vraiment mon tarot principal. Ensuite, on va passer, je vais prendre les petits Lenormand. J'en ai seulement pris 3. Alors, le premier, le Sparkly Lenormand. J'ai fait une présentation il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc, c'est un petit Lenormand auto-publié. Donc, il a été créé par Kimberly M. Tsan. Elle a une chaîne YouTube. Et en fait, j'adore ce petit Lenormand puisqu'il est vraiment très, très, très coloré. La créatrice s'est vraiment réappropriée en fait les illustrations. Et pour le coup, il est plein de joie de vivre, super mignon, voilà, le petit chien, la carte de la tour, il y a des petits pandas partout, il est très kawaii en fait, dans son état d'esprit, voilà, le poisson pour moi me fait vraiment penser à un Pokémon. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu.
qui pour moi est vraiment très 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 joyeux et, plein de bonne humeur. C'est vraiment ça en fait que je viens chercher durant l'été. Il se brasse super bien. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un petit Lenormand classique. Mais voilà, pour moi, c'est pas un jeu que je vais sortir au mois de novembre, typiquement. Ensuite, dans le même état d'esprit, mais un peu sur une autre thématique, j'ai le Rana George Lenormand, donc qui a été créé par Rana George, qui est très connu dans le domaine du petit Lenormand. Et les illustrations sont de Cali L. French. Donc il se présente comme ceci. Donc on a un livret à l'intérieur et donc ensuite on a les cartes. Et en fait, je l'adore parce qu'il est vraiment dans un style mille et une nuits, on va dire, avec ce dos vraiment magnifique qui brille. Les cartes sont de taille standard petit Lenormand. Et donc, comme vous pouvez le voir, les illustrations, alors je vais en mettre certaines de côté puisqu'il y a des cartes spéciales qui ont été rajoutées. Les illustrations sont en lien, sont dans voilà, ce jardin, il est mais sublimissime. Donc oui, dans cet état d'esprit vraiment dans un style arabe, on va dire, et vraiment j'adore les illustrations. Je cherche du coup les cartes supplémentaires. Donc du coup, sur le dos, on a des brillances, mais également sur le devant des cartes, on a du foil et j'adore. Et on a pour le coup 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Je les ai vues quelque part. Faudrait que je retrouve. Voilà. Donc on a, alors ça c'est les cartes que la créatrice a rajoutées. Donc on a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Donc dans un style on va dire plus caucasien ou alors on va dire en tenue traditionnelle. Et donc on peut interchanger puisque les 2 hommes peuvent se regarder ainsi que les 2 femmes. Pour ma part, je n'utilise pas ces 2 cartes-là. Je préfère utiliser ces 2-là puisque, à mon sens, elles se fondent beaucoup plus avec le reste des autres illustrations. Et donc, il y a 4 cartes supplémentaires que la créatrice a rajoutées. Donc, il y a alors 37, 38, 39 et 40. On a tout d'abord la carte de l'esprit qui représente justement tout ce qui est attrait au monde des esprits, la spiritualité, voilà, ce genre de choses, puisqu'on a l'eau, la terre, le feu et l'air qui sont présents, et je crois que le symbole au milieu représente l'éther, donc voilà ce que représente cette carte. Ici, on a l'encensoir, donc qui représente la purification, en fait, tout simplement. Cette carte-là, c'est un lit qui est représenté, donc c'est vraiment une carte spécifique concernant la sexualité, l'intimité, la sécurité de son chez-soi. Et enfin, la 40e carte du jeu, donc c'est la carte du marché qui représente en fait le travail, vraiment de façon très spécifique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter ces cartes-là qui viennent apporter des significations complémentaires. Pour ma part, j'ai commencé à étudier ce jeu et à créer en fait mes propres associations et voilà, à me faire mes notes personnelles. Donc si j'associe par exemple... si j'associe l'encensoir avec la carte du lit, pour moi, ça veut dire purifier sa chambre à coucher.
ou voilà, purifier une pièce de la maison ou des choses comme ça. Donc voilà, ce deck, pareil, pour moi qui est très estival, très chaleureux, enfin voilà, quand je vois des paysages comme ça m'évoque tout de suite les vacances. Et du coup, j'aime énormément ce petit Lenormand. Et donc ensuite, troisième petit Lenormand. Alors il s'agit du Tranquil Sea Lenormand. Donc c'est un deck que je me suis procuré, qui est auto-publié, je pense, que je me suis procuré sur Etsy. Donc on avait le choix en fait, c'est un peu dommage, soit on l'achète dans un petit pochon mais que je trouvais pas super beau, qui avait pas l'air super qualitatif et qui coûtait quand même 20 € je crois, ou alors du coup on le fait venir dans une boîte, mais en fait c'est vraiment une tote box mais blanche pour le coup. Donc je me dis qu'ils auraient pu au moins faire l'effort de mettre une petite illustration dessus, mais bon c'est pas très grave. Et donc en fait il se présente comme ceci. Donc c'est un petit Lenormand, pareil, taille traditionnelle du petit Lenormand. Le dos est comme ceci et il est en lien avec la thématique de la mer et des fonds sous-marins. Et j'adore puisqu'en fait lorsque je fais des tirages où je mêle des tarots et des oracles, j'ai des tarots et des oracles en lien avec le monde de la mer, des sirènes, etc. Mais j'avais pas de petit Lenormand, donc en fait si je sortais un petit Lenormand traditionnel, genre le Piatnik, ou même quelque chose comme celui-ci, le Sparkly, qui est plutôt kawaii, je trouvais que voilà, ça n'allait pas très bien ensemble au niveau des énergies des decks. Donc j'ai cherché un petit Lenormand. Ah bah, là, il y a la carte de présentation. Donc j'ai vraiment cherché un petit Lenormand en lien avec cette thématique du monde de la mer. Et je suis tombée sur celui-ci. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Puisque voilà, au niveau des couleurs, des illustrations, on est complètement dans le thème. Voilà, l'arbre est représenté par des algues, le bouquet ici, même le trèfle est représenté de façon sous-marine avec des petits poissons et un banc de sable. Donc j'aime énormément ce jeu qui pour le coup se prête bien. Alors je crois qu'il y a plusieurs cartes, c'est ça, il y a plusieurs cartes hommes. Là comme j'ai remélangé le jeu, elles sont, je crois que c'est comme ça. On a plusieurs cartes hommes et plusieurs cartes femmes et je me demande s'il n'y a pas plusieurs cartes enfants aussi. Tac, 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 tac. C'est ça, au niveau des enfants et au niveau... Hop. Donc, au niveau des enfants, on a 3 cartes. On a un petit garçon, une petite fille et on a des jumeaux ou des jumelles. Donc, si vous faites des tirages pour un consultant ou une consultante, je trouve que ça permet de pouvoir s'adapter en fonction de la situation personnelle ou de la question de la personne. Et ensuite on a deux cartes hommes, deux cartes femmes, donc soit représentées sous forme de sirène, soit sous forme de statues tombées au fond des mers. Donc là on est quand même sur des personnages un peu plus âgés avec une barbe, voilà. Et donc là on est sur des personnages un peu plus jeunes. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Et je l'ai vraiment acheté spécifiquement pour la saison estivale et pour pouvoir l'utiliser et le marier avec tous mes jeux en lien avec le thème du monde de la mer. Et je ne suis pas déçue, je le trouve vraiment très 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 beau par rapport à ça. Et donc ensuite, on va terminer par mes oracles que j'aime utiliser en été. Donc tout d'abord, il y a l'oracle de Claude Alexis qui est paru aux éditions Exergue qui s'appelle De vous à moi. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple, mais très efficace et très percutant. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est sur des cartes jaunes avec juste un mot-clé, une illustration en noir, faite au feutre noir. Les tranches sont dorées et le dos des cartes est jaune, complètement neutre en fait, sans illustration, sans chichi supplémentaire. Et donc bien évidemment je trouve ce deck très solaire,
Voilà, avec une énergie en lien avec cette couleur jaune, voilà, très solaire, très, très simple, très percutant, avec des illustrations qui parlent tout de suite, même s'il n'y avait pas le mot-clé, à la limite, je pense que on peut quand même laisser aller son intuition pour interpréter la carte et décrypter le message qu'elle veut nous envoyer. Voilà, c'est un deck, alors c'est pareil, hein, c'est un deck que je sors uniquement durant la saison estivale. Je l'ai vraiment acheté spécifiquement pour ça et je l'adore. Voilà, même la carte de la chance est totalement jaune, totalement neutre. Donc, euh, donc j'aime beaucoup ce jeu. Euh, comme je disais, très solaire. C'est vraiment pour moi le mot-clé qui résume parfaitement ce deck en fait. Voilà. Ensuite, bon, évidemment, l'oracle de Karen Kay, message des sirènes, puisque c'est vraiment la thématique qui revient le plus, on va dire, dans mes jeux estivaux. Et ben, je trouve qu'il va extrêmement bien, en fait. Je vais faire un peu de place. Mais je trouve qu'il va vraiment très très bien, en fait, avec cet autre jeu que je vous ai montré juste avant, sur le thème des sirènes. Je trouve qu'ils se répondent vraiment très bien. Alors, les cartes glissent beaucoup. Mais voilà, je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Au niveau des illustrations, même les dos, je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Ils sont voilà, sur la même colorimétrie, on va dire. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup utiliser ces jeux en complémentarité, on va dire. Et donc du coup, on est sur à chaque fois le dessin, l'illustration d'une ou plusieurs sirènes. Je le trouve plutôt inclusif aussi comme jeu et j'aime énormément. Et on a un mot-clé. C'est simple, c'est efficace. Et ensuite, voilà, on a quand même plusieurs détails sur, sur les cartes. On peut laisser aller son intuition. Par exemple, voilà, par rapport à l'énergie de cette carte-là, on voit la lumière solaire, le fait d'être en groupe. Par rapport à celle-ci, on voit ici voilà l'arc-en-ciel au loin, redonner l'espoir, aller de l'avant. Donc, euh, donc ouais, je trouve que dans le choix des dessins et des symboliques, on peut aller plus loin, on peut aller vraiment au-delà du mot-clé et voir comment la carte parle et résonne avec nous. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est pareil, j'ai vraiment une connexion aussi avec ce deck. Et quand je fais vraiment des tirages avec voilà, le Mermaid de Tarot et celui-ci, le message des sirènes, voilà, j'ai toujours de très beaux tirages avec des messages voilà, justes et percutants. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ces decks. Et ensuite, dans le même état d'esprit, le très célèbre Atlantis, l'oracle des océans de Marie Beignet. Mais évidemment, je ne peux pas ne pas le mentionner dans une vidéo comme celle-ci. Donc on est sur un sublime coffret avec un très gros livret à l'intérieur que je ne vais pas sortir. Et donc ici on a le jeu d'oracle qui vient dans son petit pochon. Et donc c'est pareil. Alors c'est pareil, hein, cet oracle-là, de toute façon, en gros, si j'utilise pas mon oracle message des sirènes, je vais utiliser celui-ci lorsque je fais un tirage avec mon Mermaid Tarot. Parce que voilà, ce sont vraiment des decks qui vont extrêmement bien ensemble, qui sont très complémentaires, qui sont dans les mêmes énergies et le même état d'esprit. Donc le dos se présente comme ceci. Les tranches, cette fois-ci, ne sont pas neutres, elles sont en foil bleu. Et donc, on a
toute l'illustration sur la carte. Donc les illustrations sont réalisées par Marie avec un mot-clé. Et tous les messages que j'ai eus avec cet oracle étaient toujours... Alors moi, cette carte-là me fait peur, donc je vais la passer très vite, voilà. Mais ouais, tous les messages que j'ai eus avec ces cartes-là, avec cet oracle, ont toujours été extrêmement parlants. Donc ouais, pareil, j'ai vraiment une très très bonne connexion avec cet oracle et je l'aime énormément. Et c'est pareil, hein, là on n'est pas non plus sur un doudou deck, on a des cartes sombres, comme on a des cartes lumineuses, il est plutôt bien équilibré on va dire. Donc voilà, faut être prêt à entendre ces messages et ce qu'il a à vous dire. Pareil, hein, vraiment très coloré, très estival, enfin voilà, j'adore, je trouve dans ce deck là, les cartes lumineuses, on va dire, je les trouve extrêmement joyeuses. Enfin voilà, moi j'ai envie de le rejoindre, le Triton, il a l'air de super bien s'amuser sur la plage. Enfin, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et enfin, on va terminer avec un oracle, le dernier, donc c'est le Yogic Path Oracle Deck Card, donc de Sahara Rose. Alors là on est pareil sur un gros coffret qui est pas super pratique, mais qui est super beau et super quali. Même le livre, c'est pas totalement du hardback, mais on y est presque. Voilà, livre totalement illustré en couleur. Et donc à l'intérieur, on a une plus petite boîte. Hop, ça fait un peu matrioshka. Donc bon, voilà, on voit tout de suite l'état d'esprit du deck, super coloré. Donc là, plutôt voilà, en lien avec le yoga, les chakras. Donc c'est complètement différent que les decks en lien avec le monde de la mer. Mais il est magnifique. Magnifique. Pour le coup, celui-ci, je trouve qu'il est plus complémentaire avec le Muse Tarot au niveau des couleurs et du type d'illustration. Mais voilà, c'est pareil, c'est un deck que j'aime énormément sortir en été. Je le trouve sublime. Alors là, pour le coup, moi, c'est un deck que je peux pas utiliser sans le livret, puisque le mot-clé des cartes ne me parle pas du tout. Je ne maîtrise pas suffisamment l'univers du yoga et des chakras. Voilà, j'ai pas suffisamment de connaissances pour interpréter seule en fait la signification des cartes. Donc je vais forcément me référer au livret. Mais pareil, on est sur une forme de montage photo, collage photo au niveau des illustrations. Et j'adore. Donc voilà, là on a vu passer Parvati, Kali, bon c'est, je connais, mais où là on a voilà les chakras, mais c'est pas, ça me parle pas suffisamment pour le moment en tout cas. Donc voilà, du coup, je crois que ça fait une dizaine de jeux à peu près que je viens de vous présenter, de partager avec vous. C'est mes jeux favoris pour l'été. On est de toute façon sur toujours, enfin moi me concernant, toujours dans le même état d'esprit, des choses très colorées, très fleuries, très joyeuses, ou alors vraiment ciblées sur tout ce qui concerne les océans et le monde de la mer. C'est ce qui me parle le plus pour la saison estivale. Et n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos jeux préférés pour l'été, à me donner des nouvelles idées. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.